PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et cette fois-ci, on va parler d'un nouveau sujet, la Ligue des Champions. J'avais un petit peu envie de revenir avec vous concernant la Ligue des Champions, le nouveau format, qu'est-ce que j'en pense, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà le nouveau format, comment ça va se passer pour ceux qui ne savent pas. Je vais aussi vous donner mon avis, est-ce que ça me plaît ou non. Et je vais aussi vous donner mon avis, qui Paris devrait tirer pour la Ligue des Champions. On sait déjà que au lieu de 6 matchs, il va y en avoir 8. Et c'est possible que si Paris ne finit pas dans les 8 premiers, on en joue 10 parce qu'il y aura un tour préliminaire. Je vais vous expliquer ça tout au long de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est une vidéo plutôt intéressante. On va regarder déjà la formule et ensuite les explications en détail. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je me répète, bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur les explications déjà du nouveau format de la Ligue des Champions. Et je pense que vous allez comprendre assez rapidement. Et même pour ceux qui le savent déjà, au moins ça va vous rappeler un petit peu comment ça va se passer. Alors, à partir de 2024-2025, le 19 avril 2021, en pleine crise en raison de l'annonce d'une Super League, décidante la veille, l'UEFA annonce un nouveau format pour ses compétitions européennes à partir de la saison 2024-2025, basé sur un système suisse. Il entend ainsi confirmer le principe de compétition ouverte fondé sur le mérite sportif et protéger les championnats nationaux. Après consultation des parties prenantes, en quelques modifications, le comité exécutif de l'UEFA approuve le 11 mai 2022 la nouvelle formule et la liste d'accès à la compétition. Alors, ce qui va se passer, au lieu de vous lire, je vais vous l'expliquer comme ça. Comme je vous ai dit, il va y avoir plus de matchs. Donc, on va passer à plus d'équipes. Donc, comme vous pouvez voir, la compétition passe de 32 à 36 équipes. Les 4 équipes supplémentaires sont le club classé 3e du championnat de la 5e association au classement UEFA de la saison numéro 2, la France, pour ceux qui est de 2024-2025. Le champion national de l'association la mieux classée non qualifiée directement, les 2 places pour les associations ayant réalisé la meilleure performance au cours de la saison précédente. Nombre total de points obtenus divisé par le nombre de clubs participants. Ces 2 associations bénéficieront d'une place pour le club le mieux classé dans le championnat national après le dernier club qualifié en Ligue des Champions. Donc là, c'est beaucoup de détails. C'est beaucoup de détails, mais comme ça, au moins, vous savez. Les clubs sont répartis dans 4 chapeaux de 9 selon leurs indices UEFA. C'est comme ça que vous allez comprendre. Chaque équipe joue contre 8 adversaires différents sur un seul match. À savoir 2 équipes à chaque chapeau, y compris le sien, l'une à domicile et l'autre à l'extérieur. Alors, ce qui va se passer, comme on peut voir, il y a 36 équipes. Maintenant, le truc, c'est qu'imaginons le Paris Saint-Germain, on doit tirer des équipes, donc 8. Ce qui va se passer, c'est qu'on est dans le... Comment il dit ça déjà? On est dans le chapeau 1. Donc, dans le chapeau 1, il y a le Real de Madrid, Manchester City, etc. Là, ce qui va se passer, c'est que Paris va devoir tirer 2 équipes dans ce chapeau 1, 2 équipes dans le chapeau 2, 2 équipes dans le chapeau 3 et 2 équipes dans le chapeau 4. Il ne va plus y avoir de match aller-retour. Ce qui va se passer, c'est que si on tire une équipe dans le chapeau 1, soit ça se jouera à Paris, soit à l'extérieur. Et si l'autre équipe qu'on va tirer dans ce chapeau, inversement. Ça veut dire que dans chaque chapeau, on va jouer un match à la maison et un match à l'extérieur. Comme on peut voir, les 8 premiers se qualifient pour la phase à élimination directe. Les clubs classés entre la 9e et la 24e place jouent des barrages de qualification pour les 8e de finale. Les équipes classées après la 24e place sont éliminées sans repêchage en Ligue Europa. Donc ce qui va se passer, c'est comme je vous ai dit, si on a envie que le Paris Saint-Germain se qualifie
pour les phases finales directement, il faut finir dans les 8 premiers. Sinon, on aura une sorte de barrage. Au lieu d'être directement en 8e de finale, il faudra jouer une sorte de 16e de finale. Donc, là maintenant, je vais vous montrer les équipes qui sont dedans. Attention, il en manque encore 4. Parce qu'ils jouent le soir avant que la vidéo sorte. Donc, il va en manquer quelques-unes. Mais déjà, vous allez comprendre, avant le tirage, comment ça va se passer. Partons maintenant sur le classement. Et vous allez comprendre, comme je vous ai dit juste avant, j'ai fait exprès d'expliquer avant le déroulement pour pouvoir après vous présenter le classement, comme ça vous comprenez un petit peu mieux. Donc, comme je vous ai expliqué, il va y avoir 32 voire 36 équipes. Pour le moment, il n'y en a que 32 parce qu'il en manque encore 4 qui n'ont pas encore joué. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va être une sorte de championnat. À chaque fois, va falloir jouer 4 matchs à la maison, 4 matchs à l'extérieur. Ce qui va se passer, c'est que là, chaque match compte. Chaque match. Si déjà il y a un mauvais score au premier match, ça peut faire mal. Chaque victoire, chaque but marqué, chaque but encaissé, chaque point, tout va compter et tout sera très important. Déjà pour Paris, comme je vous dis, imaginons on tire City, le Real, après chapeau 2, je crois qu'il y a Arsenal, Leverkusen, c'est possible. Mais attention, c'est possible qu'on tire beaucoup de gros, mais c'est pas possible, d'après ce que j'ai entendu, qu'on joue 2 équipes du même championnat. Donc, je vous ai résumé que c'était possible de jouer les grosses équipes, mais attention, c'est pas possible de jouer 2 équipes du même championnat. Donc, on peut jouer, je vais dire différemment, Real, Manchester City, Bayer Leverkusen, Milan AC. Ça, c'est possible parce que c'est des équipes qui ne sont pas du même championnat. Attention, je suis pas très sûr sur ça, mais j'ai cru voir que les équipes, on ne pouvait pas jouer des équipes du même championnat comme Barcelone et le Real. Ça, je crois que c'est pas possible. Mais ça reste quand même plutôt intéressant et moi, ça me plaît beaucoup. Donc, maintenant, comme je vous expliquais, le classement est fait. Il faudra finir dans les 8 premiers si on a envie de se qualifier directement. S'il n'y a pas qualification directement et qu'on finit entre la 9e et la 24e place, il y aura un tour préliminaire. Comme indiqué en bas, barrage. Donc, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça va changer un petit peu au niveau du football. Ceux qui en avaient un petit peu marre du format de la Ligue des Champions, qui trouvaient ça un peu ennuyant au début, je pense que là, ça va vraiment vous régaler. Maintenant, je vais vous donner mon avis concernant le format, est-ce que ça me plaît ou non. De mon côté, oui, ça me plaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc qui va se passer, c'est que Paris va devoir être concentré dès le début. Il va pas falloir se rater dès le début, il va falloir être dans le match directement. Et c'est possible qu'on joue des grosses équipes directement. Et ça, c'est très plaisant. Parce que des fois, il y avait des matchs où c'était beaucoup trop facile. Sans manquer de respect, là, ce qui va être bien, c'est qu'on peut jouer des 2 équipes du même pot, du même chapeau. Donc ça veut dire que Paris peut rencontrer 2 fois, voire même plus, avec le chapeau 2, comme je vous ai dit, des grosses équipes. Et ça, c'est très bien pour nous mettre directement dedans. Parce que Paris, on sait, avec la Ligue 1 qui est trop facile des fois, on aime bien sortir de la compétition et se laisser aller et se dire, ça va être facile, donc on va pas forcer. Donc pour moi, ouais, je suis très hypé, ça me plaît énormément. Un petit changement de format. Déjà que l'effectif du PSG a complètement changé, la philosophie a changé, mais en plus le format change aussi. Je dirais que c'est une année qui me hype beaucoup dans le monde du football. En tout cas, moi mon avis est très clair. J'ai envie que Paris tombe sur des équipes fortes, mais en même temps où on peut se dire qu'on peut aller chercher une bonne place pour se qualifier directement. Le truc, c'est que là, je peux pas trop dire qui j'ai envie parce que les chapeaux ne sont pas finis. Mais je vais vous donner des petits exemples. Dans le chapeau 1, j'aimerais rencontrer le Real, mais pas City. Parce que Manchester City, je trouve que c'est clairement une équipe injouable. Le Real, je dirais que c'est beaucoup plus prenable, mais attention, je dis pas que c'est facile. Parce que c'est possible que je dise ça et qu'on en prenne 4. Donc, on se calme. Mais moi, pourquoi pas? J'ai envie d'essayer le Real avec la nouvelle philosophie. Le Real qui a changé aussi. Le fait de revoir Mbappé contre Paris. Voir qu'est-ce que ça peut faire. Dans le pot 2, j'aimerais beaucoup jouer Arsenal.
Voilà pourquoi j'ai pas dit City. Parce que Arsenal, ça change. Ça change. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué Arsenal et ça changerait un peu d'adversaire. Ensuite, le Bayer Leverkusen. Moi, je trouve que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Oui, je dis que des grosses équipes, mais parce que j'aime bien le football et j'ai envie de jouer des belles équipes pour voir déjà qu'est-ce qu'on donne. Parce que si on n'est pas capable de battre ce genre d'équipe, on n'est pas capable de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà. Ensuite, chapeau 3 et 4. Pour le moment, tout n'est pas fini. Donc, je ne peux pas dire qui j'ai envie de rencontrer. Déjà, je vous ai donné une sorte d'exemple. Dans cette vidéo, c'était surtout pour vous donner mon avis. Qu'est-ce que je pensais de ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je viendrai vous répondre. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et ça fait un petit peu de changement. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vous en remercie infiniment. Et comme à chaque fois je vous dis, j'ai essayé de vous résumer le plus en détail possible. Mais que ça soit pas une vidéo trop longue, que ça soit pas trop ennuyant. J'ai essayé de vous donner le plus de détails possible dans une courte durée. J'espère que vous allez comprendre la façon de comment j'ai expliqué. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Déjà principalement, n'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux qui sont dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.